Shalom, shalom à tous. Vous connaissez certainement cette chanson de Mama Simiane. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors, ce chant m'est venu plusieurs fois ce matin alors que je préparais le message de la semaine. Je dis, mais oui, mais d'accord, Saint-Esprit, mais j'ai besoin d'un passage précis pour accompagner la parole que je veux partager ce matin. Et le chant, il revient constamment. C'est alors que je dis, oh là 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 là, merci Seigneur. Plus qu'un chant, c'est une révélation. Il y a une prophétie sur ta vie, tu ne peux pas échouer. Beaucoup sont ceux qui la chantent, mais sans véritablement comprendre la profondeur et la révélation qui s'y trouve. Et c'est à travers le message que je veux partager aujourd'hui concernant la vie de David que je voudrais vous rappeler à quel point Dieu nous aime. Il nous a aimés depuis qu'il nous a créés. Le Seigneur Jésus-Christ aura dit ceci. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, très saint Père. Même dans le livre d'Ézéchiel, tu nous l'as rappelé. Tu nous l'as rappelé que ton nom soit sanctifié au milieu des nations, très saint Père, et que toi aussi tu viennes sanctifier ton saint nom, très saint Père, au milieu de ces peuples qui continuent de blasphémer ton saint nom, Papa. Je viens sanctifier ton saint nom sous leurs yeux. Père, viens prendre le contrôle de chacun d'entre nous, je t'implore, et que ton nom soit glorifié au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Il y a une prophétie sur ta vie. Une prophétie a été dite. Un prophète est venu annoncer quelque chose qui devra t'arriver. Tu devras être chef d'entreprise d'ici 2 ans. Il t'a dit clairement qu'il a vu que tu seras président, que tu seras footballeur, tu seras marié, tu seras je ne sais pas. Il y a une prophétie qui a été annoncée, d'accord. Mais est-ce qu'il faut aller croiser les bras à la maison et attendre que ça vienne du ciel? David, qui était le plus petit des fils d'Ishaï, a été oint. Il a été oint par Samuel qui a servi l'Éternel devant Élie. David était un petit berger, c'était le plus petit parmi les enfants d'Ishaï. C'est lui que l'Éternel a vu, car l'Éternel a dit, j'ai vu parmi les fils d'Ishaï celui qui sera roi d'Israël. Alors que Samuel vient oindre David, ce qui me choque, c'est que Ishaï, qui vient de voir cette scène incroyable, qu'est-ce qu'il fait la première fois qu'il envoie David? Il l'envoie au champ. Il l'envoie au champ de bataille pour donner du fromage et à manger à ses frères. Il continue de voir David qui vient d'être oint. Qui vient d'être oint par Samuel comme étant le plus petit, comme étant celui qui doit seulement aller donner à manger et rentrer à la maison. La familiarité. C'est quelque chose qui empêche beaucoup d'entrer dans leur destinée. Parce que ceux qui ont grandi avec nous, ceux qui sont nos parents, ne nous voient pas toujours comme le Seigneur nous voit. Ishaï continuait de voir David comme étant le plus petit. Et pourtant, David était déjà devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était au service de l'Éternel. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, c'est pour donner effectivement à manger. Mais il a fallu que l'Éternel lui ouvre les oreilles pour qu'il entende, n'est-ce pas, la récompense qui sera donnée à celui qui va réussir à faire tomber Goliath, ce Philistin qui se présente devant l'armée d'Israël comme étant le plus fort. Et c'est alors que David demande à Saül, là c'est dans le livre de Samuel bien évidemment, c'est là que David va vers Saül, qui vient lui mettre ses vêtements, il place sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette épée. Alors tous ces éléments qui sont cités ne sont pas le fait du hasard, car dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, il est écrit ceci, au nom de Jésus-Christ, je lis la parole. Il vous faut toujours l'évangile de paix. Prenez le bouclier de la foi. David avait la foi, car il venait de rappeler à Saül que s'il avait combattu dans la forêt et qu'il avait réussi à tuer les lions, les ours, ce n'est pas maintenant que ce Goliath ne pourrait pas tomber, d'autant plus qu'il est avec l'Éternel et l'Éternel est avec lui. Il lui parle ici, n'est-ce pas, des armes avec lesquelles on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tous ces éléments sont cités dans le livre de Samuel.
on dit que Saül fit mettre ses vêtements à David, le casque d'airain d'une cuirasse, il ceignit l'épée de Saül. Seulement là, il ne peut pas porter l'épée de Saül. Il ne peut pas porter l'épée de Saül et je vais vous expliquer pourquoi. Il avance, il se retrouve donc devant Goliath et Goliath qui vient lui donner ces paroles. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Donc c'est Goliath qui vient maudire, c'est Goliath qui vient maudire David par ses dieux. Il lui demande, suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons? Dans le livre de Matthieu, il sera dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Les choses qu'on donne aux chiens, qui sont les chiens, ce sont les païens. Suis-je un chien? David va lui rappeler que oui, tu es un chien parce que tu ne connais pas la parole. Car David va utiliser les mêmes paroles que Goliath est venu lui prononcer. Mais lui, il les prononce au nom de l'Éternel. Donc c'est ce qu'on dirait aujourd'hui à l'église, parole contre parole. La parole de l'Éternel est très importante afin que l'Éternel accomplisse sa destinée pour vous. Souvent, il y a des gens qui se plaignent du fait qu'ils ont des ennemis. C'est bien que vous ayez des ennemis parce que c'est le prétexte de Dieu pour vous amener là où il veut vous amener. Dieu devait amener David au trône. Il l'avait déjà oint. Maintenant, il y avait tout un processus. Car quand on vous annonce une prophétie, il y a un processus. On ne vous dira jamais, non, tu seras président. Mais avant d'être président, tu auras ceci. Le matin, tu te lèveras. Tu auras les guerres contre tel peuple. Tu auras ceci. Non, il y a toujours un processus. Et ce processus, c'est le temps de guerre. Il y a un temps de guerre avant l'accomplissement de ta prophétie. Ce temps de guerre, ce ne sont pas des guerres pour ton intérêt personnel, mais c'est pour la gloire de ton Dieu. Beaucoup vont souvent semer, c'est bien de semer, c'est bien de donner à Dieu quand on te donne une prophétie, de lui rendre grâce, merci Seigneur. Mais au-delà de ça, il y a un comportement que tu dois adopter désormais. Il y a des choses que tu dois laisser, que tu dois abandonner parce qu'il y a une promesse que Dieu t'a faite. David ici, son premier combat alors qu'on vient de le oindre au roi, c'est Goliath. L'un de ses plus gros combats, c'est ce Goliath alors qu'il était encore tout petit. Il réussit à combattre Goliath non seulement d'abord par ses paroles, parole contre parole, qui lui renvoie, mais alors on dit qu'il fait tomber Goliath avec la fronde, la petite fronde avec laquelle il allait en brousse. Mais derrière, il y avait la force de l'Éternel. Ce n'est pas cette fronde qui est venue tuer Goliath, mais c'est bien l'épée même de Goliath qui est venue tuer Goliath. Car David utilisa ici l'épée de Goliath. Mais ce qui a attiré mon attention dans ce texte, on dit bien que David n'a pas pu porter l'épée de Saül lorsqu'il allait sur le champ de bataille pour tuer Goliath. Certainement qu'elle pesait. Et pourtant, Goliath était bien plus fort que Saül. L'épée ici, c'est la parole. Saül n'avait plus de parole. Saül n'était plus loin. Saül venait de recevoir un autre esprit, un esprit de confusion, de folie. L'Éternel avait déjà retiré son onction de Saül. C'est pour cela que David ne pouvait plus aller combattre avec l'épée de Saül. Il est allé combattre avec l'épée de Goliath, avec la parole que Goliath a utilisée, la parole de ses dieux. Mais lui, il allait au nom de l'Éternel. Donc, il a pu faire tomber Goliath, il a pu tuer Goliath avec l'épée de Goliath. Vous comprenez donc aujourd'hui qu'il est important pour vous-même d'avoir des ennemis. Il est important pour nous de savoir que quand une prophétie nous est annoncée, des guerres également nous sont annoncées. Cette chanson, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Quand on parle d'échouer, échouer veut dire qu'il y a un examen derrière. Et cet examen, c'est le temps de guerre. Pendant ce temps de guerre, nous devons nous revêtir des armures qui sont citées ici. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons savoir que l'Éternel ne nous abandonnera pas, que le chemin est normal afin que notre prophétie s'accomplisse. Dans la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Pour que sa volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux, il faudrait que nous continuions de combattre, que nous restions debout. Parce que même dans les cieux, l'Éternel, avec ses armées, quand on parle des armées, une armée est faite pour combattre. Il continue de combattre là-haut.
Et nous aussi, nous devons continuer de combattre. Ce n'est pas parce qu'une prophétie t'a été annoncée que tu dois croiser les bras. C'est le temps où les examens commencent véritablement. Mais sache une chose, celui qui est venu dans ta vie, celui qui a envoyé qu'on vienne t'annoncer cette prophétie est Dieu, ton Dieu. Et s'il te l'annonce, c'est parce qu'il sait que tu es capable également de combattre, parce qu'il sera là avec toi. Il te donnera la même force qu'il a donnée à David. La seule chose que l'Éternel aura reproché à David, c'est d'avoir tué Uri. Uri qui aimait aussi l'Éternel, parce qu'il a pris sa femme. Je vous en prie, restons debout, continuons de combattre les guerres de l'Éternel. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent, j'ai tel problème. J'ai mon fils qui est ceci, j'ai ma mère qui est ceci, j'ai mon beau-frère qui est ceci. Oui, mais ça, ce sont vos combats personnels. L'Éternel est au courant. Combattons le bon combat. Combattons les guerres de l'Éternel. Et nous aurons les victoires sur nos ennemis. Alléluia. En espérant que vous avez été pleinement édifiés cette semaine, je vous prie de garder les Bibles ouvertes. Passons plus de temps dans la parole de l'Éternel. Passons plus le temps avec les Bibles ouvertes. Et que le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, soit glorifié au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. Shalom, shalom.